Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Au rendez-vous de ce mercredi, comme je vous l'avais annoncé sur Facebook, on va faire ensemble des muffins aux myrtilles. Alors bien sûr, j'ai ressorti mon empreinte des 12 briochettes qu'on avait utilisées la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on avait déjà fait des muffins, mais cette fois-ci à la courgette et à la mozza. Je crois que cette recette vous a plu d'ailleurs. Vous avez été nombreuses à me mettre des commentaires, j'en suis ravie, et d'avoir même envoyé des photos, ça c'est vraiment toujours super sympa. Donc oui, pour moi, la briochette, c'est vraiment mon empreinte à muffins, comme je vous l'avais déjà expliqué, parce qu'elle est hyper sympa avec ce côté cannelé. Comme d'habitude, je l'ai rincé, je l'ai posé sur ma plaque alu, je vous rappelle, on ne le met pas sur une tôle pleine, on pose vraiment son moule sur la plaque alu et on va glisser ça sur notre grille du four que je viens d'allumer à 180 degrés en chaleur tournante. Donc voilà, vous êtes nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Donc un petit peu pour les nouveaux et les nouvelles, je m'appelle Katia, j'ai 49 ans, 2 enfants, je suis mariée et ça fait 18 ans au mois de décembre que je serai conseillère chez Guy de Marne. J'en ai d'ailleurs fait mon métier, maintenant je suis agent co, je gère aussi une petite équipe et j'ai gardé le rendez-vous digital du mercredi à 11h suite au confinement où on est un peu sorti de notre zone de confort et on vous a proposé des lives en cuisine et j'ai vraiment un plaisir à vous retrouver chaque semaine, surtout à toutes ces personnes qui sont présentes derrière leurs écrans dans les 4 coins de France et même plus loin, je le sais. Alors je voulais vraiment encore vous remercier pour tous ces partages, pour votre fidélité et pour tous vos achats aussi réguliers sur la boutique en ligne Guy de Marne. Merci vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus sur mon métier. Je suis aussi à votre dispo. J'ai fait un job dating samedi qui était hyper sympa d'ailleurs avec les personnes qui étaient présentes plus en visio et au téléphone, mais c'est toujours d'actualité, on n'a pas besoin d'avoir une date en particulier, vous pouvez me contacter, je vous parlerai de notre activité avec grand plaisir et pourquoi pas rejoindre mon équipe. Et si c'est pas pour vous, ne soyez pas égoïste et parlez-en à votre entourage. Des gens cherchent peut-être un complément de revenu, de partager leur passion pour la cuisine, de gagner les produits, parce qu'en ce moment c'est vrai, nous aussi on les gagne. En tant qu'ancienne conseillère, j'ai ce privilège et ça c'est vraiment quelque chose de génial. Donc on a notre empreinte des 12 briochettes que je vais mettre devant. On a des ingrédients hyper faciles et on prépare le goûter aujourd'hui avec des muffins aux myrtilles. J'ai simplement du beurre mou, alors celui-là je l'ai sorti il y a environ 1 heure et demie. Pommade, il est vraiment mou. On a du sucre, donc c'est 100 grammes, 100 grammes, c'est hyper facile. Ensuite, j'ai 280 grammes de farine avec un demi-sachet de levure chimique. J'ai besoin de 2 œufs et j'ai besoin, dans mon pichet verseur, vous voyez, il est toujours avec moi, de 250 grammes de lait. Donc cette recette, vous pouvez aussi la faire avec du lait d'amande pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, bien évidemment. Et l'ingrédient phare de la recette, bien évidemment, ce sont les myrtilles. Donc je suis généreuse, je crois qu'il y a entre 200 et 250 grammes. Elles étaient congelées parce que effectivement j'en avais encore au congélateur, c'est pour ça que je les ai sorties vers 9h et comme ça vous n'aurez pas trop d'humidité dans votre pâte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement mélanger le sucre avec le beurre pommade dans mon cul de poule. Là, j'ai pris mon support vraiment pour une bonne stabilité, comme d'habitude, mon fouet, et j'y vais et je mélange énergiquement pour incorporer justement le sucre au beurre. Et si vous voulez vraiment, si vous n'avez pas de force dans votre poignet, franchement prenez votre batteur là pour le coup, c'est tout à fait possible de le faire. Et puis du coup il faut vraiment que ce soit crémeux, vous voyez. Donc là un peu d'huile de coude, comme aujourd'hui il fait moins chaud, on a le droit de transpirer un peu dans la cuisine. Voilà. Hop. Là je rajoute simplement mes œufs un à un, comme d'habitude. Je les casse dans un récipient à part pour éviter d'avoir des morceaux de coquille.
Et surtout, si mon œuf est pourri, de ne pas avoir la surprise et de saccager ma préparation, hein, parce que c'est vrai que les ingrédients sont chers en ce moment, n'est-ce pas? On rajoute le deuxième, donc là, 1 à 1, c'est hyper simple. Une recette que vous allez peut-être faire avec vos enfants, petits-enfants, c'est un goûter du mercredi aussi. Et bien sûr, vous pouvez remplacer les myrtilles en fait avec d'autres fruits, c'est pas gênant du tout. Donc là, j'ai mon mélange farine-levure, elle est là, la levure, donc j'en profite, je prends ma spatule et je mélange, comme ça je peux, ce sera bien incorporé. Et là, je vais ajouter au fur et à mesure ma farine, je mélange tout ça tranquillou et je viens avec mon lait mettre un peu en filet. Et donc là, vous voyez le support pochadouille, il est hyper pratique parce que j'ai pas besoin de le tenir. Mon cul de poule, il a vraiment une bonne stabilité et je peux verser au fur et à mesure. Hop, je rajoute de nouveau un peu de farine. Je le fais en général en 3 fois. Hein. Donc c'est hyper simple. Alors on avait des caissettes à l'époque, effectivement, pour mettre dans les empreintes muffins de telle façon que quand on cuit et après quand on le sort, on les a vraiment en individuel. Malheureusement, c'est plus le cas. Donc j'espère vraiment que Guy Demar va nous en ressortir et d'avoir ça en aide culinaire sur l'épicerie, hein, Guy Demar, parce que c'est vrai que c'est des choses sympas et c'est aussi très hygiénique si on l'emmène. Comme ça, les gens ne touchent pas directement. C'est vrai que pour les pique-niques et les goûters d'enfants, ça peut être sympa. Donc dans la vanille, dans le lait, j'ai rajouté un tout petit peu de vanille liquide. Aussi, ça donnera un bon goût. Je termine et on fait vraiment un bon mélange, un bon amalgame avec le lait pour que j'ai vraiment une pâte souple. Et on va terminer avec les myrtilles, bien évidemment. Donc le pichet verseur, vous voyez, une super prise en main, facile à verser, toujours son bec bien allongé qui permet aussi de remplir les empreintes vraiment facilement. Et d'ailleurs plein de trucs et astuces parce que la news du jour, c'est que j'organise une porte ouverte ce samedi à mon domicile. J'ai effectivement un atelier qui s'est décalé, et ben j'en profite, ça fait depuis quelques temps que vous me demandez quand est-ce que je refais quelque chose chez moi. Donc ça se passera ce samedi 25, hein, je crois que c'est ça, juin, de 10h à 17h à mon domicile et je vous ferai des recettes en live bien évidemment. Je vous propose des offres spéciales, une tombola, du déstockage, il y aura plein de choses hyper sympas à voir et à goûter. Et d'ailleurs, avec ce pichet verseur, je vous montrerai quelques petites recettes vraiment hyper sympas. Donc voilà, ma pâte est prête. Je vais donc rajouter mes myrtilles. Donc là, pour le coup, évidemment, ça va colorer un peu notre pâte. Mais c'est ça qui est sympa aussi. Hein. Hop. Et puis, je vais simplement, avec ma louche, venir remplir. Alors, il n'y a plus la grise, c'est la rose maintenant. Et je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'elle est hyper girly. Et c'est vrai que des couleurs dans la cuisine, dans le quotidien, c'est sympa. Donc, je prends et là, je remplis généreusement chaque empreinte. Et là, on aura quelque chose de sympa. 180 degrés pendant 20-25 minutes à voir selon la coloration. Et je sais que chez moi, il y a un des deux loulous qui va être super content, lui qui adore la myrtille. D'ailleurs, mon mari aussi. Ils seront vraiment ravis d'avoir ce goûter aujourd'hui. Et vous, quoi de bon? Dites-moi, mettez-moi un peu en commentaire. Vous avez prévu de faire un goûter, de faire une recette, de profiter un peu de la fraîcheur retrouvée pour se mettre en cuisine et s'avancer. C'est vrai que j'optimise, hein, comme d'hab, mon four est allumé, je ne manquerai pas de faire certainement une quiche ou une petite tarte pour un soir ou un repas à midi.
dans cette semaine. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important pour moi d'optimiser vraiment mon four. Alors, on y va, on répartit le tout. Et là, je vais encore prendre ma spatule, puisque je vous rappelle qu'elles sont, en plus d'être haute température et de résister au chaud, vous pouvez les utiliser dans vos poêles, vos casseroles, vos woks. Elles ne fondent pas. Je peux faire du caramel avec sans aucun risque. Et bien, l'avantage aussi, hop, je ne sais pas si vous voyez, attendez, on va faire ça dans ce sens. Elle racle hyper bien aussi la préparation. Donc rien ne se perd. Et là, je répartis comme si j'étais en atelier où vous me faites toujours rappeler où il n'y en a pas, hop, ou pas assez. Voilà, on est bon. Donc là, je saupoudre juste un petit peu de sucre glace. Je prends un petit tamis, hop, une cuillère à café, ça suffit largement. Hop. Et là, j'y vais. Et je répartis ça sur le dessus. J'en ai pas oublié, non, c'est bon. Hop. Et on verse le reste de nouveau dedans, c'est ça qui est pratique. Et hop, là c'est prêt, je vais pouvoir enfourner pour donc 20 à 25 minutes. Je vous rappelle, on prend sa petite spatule coudée. Où est-elle donc, ma petite spatule coudée dans ma caisse à outils ici, pour vérifier la cuisson. Il n'y a pas de risque d'endommager le moule, et si la partie en inox ressort sèche, ben, c'est que c'est cuit et que c'est prêt. Ben, merci beaucoup d'avoir été présent ce matin. J'espère que ce petit rendez-vous vous a plu. En tout cas, suivez-moi sur aussi YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous ne ratez aucune de mes vidéos puisque je remets toujours les replays de mes lives. Et puis, rendez-vous samedi pour celles qui sont libres, qui ont envie. Vous venez quand vous voulez, vous repartez, vous regardez, vous goûtez. Venez avec des amis, partagez vraiment ce moment pour faire profiter votre famille et vos collègues. Venez à plusieurs, c'est aussi sympa. Moi, je me ferai un plaisir de vous préparer plein de petites surprises. Et donc, du coup, rendez-vous samedi, celles qui le peuvent. Sinon, ce sera la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bisous et belle journée. Ciao, ciao.